Salut les amis, allez hop, guidance pour notre mardi 7. J'espère que ta pleine lune s'est bien passée. Elle est encore grosse hein, dans le ciel, hein, chez moi là-haut là. Mais je l'ai vue énorme. Sur mon Facebook, j'ai fait une photo. Je t'agresse de parole, je te jure, je t'agresse. Bref, j'ai fait une photo ce matin, j'ai été sur Paris et j'ai vu la lune là au niveau du Stade de France. Pff, magnifique. Franchement, je t'ai fait une photo, je l'ai mis sur mon Facebook. Je peux aller jeter un petit coup d'œil. Des oracles et Mimi. Ouais. Et là encore, elle était trop jolie. Je voulais vous la prendre en photo. Elle était un peu rouge en haut de ma petite colline à côté de chez moi. Là, trop magnifique. Bref, j'espère que tu vas bien. Et que, voilà, voilà, que ta journée du lundi s'est bien passée. Et là, on va entamer notre guidance pour le mardi. Là, il y a trop. Une seule symbolone. Bon, je pense qu'il y a trop de messages pour demain. On va en sélectionner un. Le plus important, s'il te plaît, symbolone. Juste une seule. Eh ben, je vais le chercher. Ah, regarde, qu'est-ce qui est encore tombé? Je pense qu'on est dans les mêmes énergies qu'hier, là. Les mêmes énergies qu'hier. Et pourtant, tu as vu, je les ai remuées, hein, devant toi. Hein. Donc, c'est peut-être que tu n'as pas réussi à lâcher prise aujourd'hui. Donc pour demain, attends, on va voir si on a le même. Bon, ils ont vraiment pas envie de tomber. On a l'ange gardien, appel ardent, et on te dit converser. Tu vois, l'ange gardien. Là, tu le vois pas, là, tu vois pas sa tête, mais tu sais que c'est un ange gardien. Alors, attends, je te prends toutes les petites cartes du début. Ah, lui, il a tombé tout seul. La guidance. Où tu es appelé vers quelque chose. Le dos de deck, c'est la visualisation. Regarde, la guidance. Alors, peut-être que demain, tu vas être appelé à écouter ton ange gardien. Encore une fois. Et en plus, regarde, là, tu as des chiffres, là. 46, 47. Tu vois, où tu vas avoir ton ange gardien qui va te dire quelque chose et toi, tu vas peut-être l'entendre en synchronicité, en méditation, en guidance, en l'audio, ou tu vas peut-être le sentir, je sais pas. Mais en tout cas, tu vas avoir des signes de ton ange gardien demain. Et je pense que si tu vas trop vite en besogne, tu risques de te faire taper par la foudre là. Parce que tu n'auras pas su voir, ni entendre, ni comprendre les signes. Voilà, donc peut-être que demain, ton ange gardien peut t'empêcher d'avoir une grosse mouise. Ça peut être tout simplement quand tu arrives à un feu, ton idée qui te dit de tourner à gauche au lieu d'aller à droite, et tu verras que de l'autre côté c'est bouché. C'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est pas forcément un truc catastrophique. Mais demain, ça va être vraiment écoute ton intuition et essaye de te faire guider. Enfin, si tu as des heures miroirs, essaye de comprendre ce que ça veut dire. Voilà, tu es appelé, tu as des signes de ton ange gardien. C'est toi qui veux sortir. Adaptation, tu vois, c'est une journée où tu avais peut-être prévu des trucs, mais ton ange gardien va te dire autre chose. Et là, il va falloir t'adapter à la nouvelle situation que ton ange gardien t'aura mis sur le chemin. C'est drôle parce que tu vois, j'ai reçu ce bouquin-là. C'est les bouquins des anges gardiens et je voulais te le faire en fin de vidéo. Donc, tu vois, c'est peut-être un message là important au niveau de ton ange gardien. Alors, on va prendre le miroir et on va prendre le Béline. Mais je vais prendre la nouvelle version du Béline. Il est là devant moi. J'ai le travail. J'ai le travail. J'avais la tranquillité derrière. La communication. Alors, peut-être que au travail, on va te demander de beaucoup discuter pour éviter la foudre de ton patron. Ah bah tiens, regarde. Pour moi, une remise en question, ouais, c'est ça, une remise en question. Quelque chose qui te tombe dessus et que tu n'avais pas prévu, mais tu vas sentir le truc arriver, je pense. Ou tu vas le voir arriver. Et du coup, pour éviter les foudres de ton patron, entre guillemets, les foudres de la hiérarchie, tu vas prendre les devants. J'ai le changement.
Oh, changement magnifique. Ah ouais, super. Alors, peut-être que c'est une décision aussi qui arrive à toi au niveau de ton lieu de travail. Et ça arrive comme, tu vois, un foudroiement, comme quelque chose que tu n'avais pas prévu. Mais on te dit qu'il va falloir t'adapter à cette nouvelle situation. Mais vraiment, cette nouvelle situation, ce changement t'amène à un truc super positif, quoi. Qu'est-ce que j'ai derrière? Tu vois, la protection, j'ai la joie. Donc, tu es protégé par rapport à cette décision qui arrive. On a la naissance et le compromis. Et tu vois, et là, tu vas voir plus clair au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, ça va faire des jaloux. Tu vois, j'ai la femme, j'ai les paroles, donc les blabla, les paroles sur ton dos. Et en dessous de la femme, j'ai la trahison et le temps. Donc, il va y avoir des gens qui vont parler pendant longtemps, sur peut-être ta promotion express. Hein. Une personne peut-être qui aura voulu te trahir, d'où peut-être qu'il faut que tu suives ton intuition, ton ange gardien, les messages qu'on va te donner, parce que pour éviter d'avoir la foudre de cette personne mauvaise pour toi. Mais pour moi, c'est pas grave. C'est quelque chose que tu kiffes faire, parce que derrière, j'ai la sexualité, donc c'est la passion, c'est l'amour, c'est le must, et le contrat. Donc, pour moi, franchement, si ça parle au côté pro, après tu l'adapteras à ta situation, vraiment, tu as un truc super positif qui arrive à toi suite à un changement ou par rapport à un changement. Ce changement, il est tombé de ce côté-là, donc c'est vraiment pour automne-hiver. Donc là, on arrive sur la fin de l'hiver, pas encore le printemps. Donc le changement, c'est pour maintenant. Hein. C'est pas pour dans 6 mois ou 1 an. Mais vraiment, voilà, toi, tu vas voir plus clair. Tu vois, dans la coupe, je l'ai, la clairvoyance et le miroir magique. Tu vas pouvoir enfin voir le bout du tunnel côté pro. Super. Oh. Après, il pourrait aussi avoir des compromis par rapport à une maison, un bâtiment, par rapport à une naissance. Peut-être des gens qui vont travailler dans le domaine de la santé, la naissance. Tu sais, moi, plus, voilà, voir une formation dans tout ce qui est, tu sais, sage-femme, tous ces trucs-là. Et on te dit que, voilà, tu as un poste certain, là, avec le bouclier, la joie. Voilà, tu as un poste certain sur ça. Ouais, c'est... Bon, après, ce que j'allais dire, les paroles, je te les ai déjà dit. Mais voilà, c'est pas grave, laisse tomber les paroles. Laisse tomber les paroles qui sont autour de toi. Toi, garde ton intuition grande ouverte, garde les signes de synchronicité. Essaye de ressentir le plus possible les choses. Et c'est ce qui va t'aider pour cette journée. S'il y a quelque chose que tu sens pas, le fais pas, quoi. C'est parce qu'on essaye de t'éviter un piège, là. Un piège, une trahison. Et si jamais tu vas du bon côté, sache que c'est le Graal, quoi. Allez, j'ai l'instabilité. J'ai la femme. J'ai la séparation. La naissance. Le cadeau. La joie. Le boomerang. La santé. L'homme. Et l'ouverture. Bon, voilà, tu te sépares d'une femme qui est, ou d'un homme, parce que c'est général, tu te sépares d'une personne, voilà, d'une tierce personne, qui n'était pas bon pour toi, voilà. Et qui va t'amener, toi, vers une joie, une nouvelle naissance, un nouveau côté santé, les émotions, enfin, la santé revient positivement et tu vas pouvoir te mettre en action pour aller chercher quelque chose. Bon, je dis ça, je dis rien. Là, j'ai le changement de direction, j'ai le voyage. Alors, il pourrait y avoir des gens avec ces deux cartes qui devraient éventuellement partir en vacances, mais qui changent de destination à la dernière minute. Là, j'ai le verdict, la sagesse et la réunion. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Comme si vous aviez prévu de partir en vacances, je sais pas où, hein, ce serait bien que tu m'amènes avec toi, hein, mais bon, je dis ça, je dis rien, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Mais à la dernière minute, il y a une décision qui se fait, puis finalement, on change de direction. On change de direction, mais pour aller vers un endroit un peu plus calme, tu sais, comme si c'était un endroit un peu plus, tu sais, en montagne, en mer, un truc qui te faisait monter, puis là, c'est plus quelque chose où on est posé.
tu sais, je dis montagne en mer, n'importe quoi. Peut-être là, à la montagne avec le ballon qui s'élève, ou une destination un peu lointaine avec le ballon qui fait un peu l'avion, comme si tu dois partir loin. Et finalement, tu vas rester pas trop loin de chez toi. Tu vois, là, on a la réunion parce que tu as peut-être des trucs qui se débloquent. Ah bah voilà. Tu vois, qu'est-ce qui se débloque? Voilà, qu'est-ce qui se débloque? La surprise. Tu vois, le miroir magique. Donc, ce qui se débloque, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je te disais là? Comme si tu devais partir à un endroit et finalement, tu vas pas. Mais c'est pour une bonne chose. C'est pour le meilleur. Tu vois, oh, la meilleure carte du jeu. Super. Oh, une journée magnifique demain. On te dit que ton instabilité, t'as un homme qui va te remettre un peu de calme ou qui va t'offrir un cadeau par rapport à ton instabilité. Peut-être t'offrir une formation, t'offrir quelque chose qui va te faire le déclic au niveau de l'instabilité là-bas. Je vais le recouvrir, c'est la seule carte négative en fait. Moi j'ai des gens aussi qui ont un retour de santé. Bah tiens, tu vois, l'instabilité, l'évolution. Tu vois, tu sors pour moi de cette instabilité, de cette chose qui t'embêtait, parce que tu t'éloignes de cette femme mauvaise là. Alors, c'est peut-être une personne qui t'empêchait, tu vois, d'aller voir ton amoureux. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Mais voilà, à savoir, est-ce qu'on va se retrouver, est-ce qu'on va pas se retrouver. Et puis, ben, le fait de pas vous retrouver, ben, ça a déclenché ton instabilité qui s'est accentuée avec un retard. Mais là, on a bien la personne qui est amoureux hein, derrière. Donc, c'est peut-être toi ou la personne en face de toi. Et on te dit que tu vas te séparer de ça. Ça peut être aussi des émotions, la femme. Donc, tu peux pouvoir te séparer des émotions qui ont évolué. Tu sais, une émotion d'instabilité qui a évolué. Mais qui, là, prend un peu de recul, voire même se sépare définitivement pour pouvoir voilà, revenir sur une... Voilà, un calme. Voilà, un calme. Il y a des gens qui vont accoucher, mais qui vont retourner plusieurs fois à la maternité. Avec le boomerang, la naissance et l'instabilité. Où tu y vas une fois, ah bah non, ça n'a pas bougé. Hop, tu reviens à la maison. Hop, tu repars encore une fois. Ah non, c'est toujours pas le bon moment. Tu vois, il y a une énergie comme ça, là. Les bébés, arrêtez de faire souffrir les mamans, s'il vous plaît. Mais on te dit que t'inquiète. Après, ça va bien se passer. Une fois que l'instabilité elle est passée, hop là, tu vas pouvoir te séparer, ton beau cadeau, ta joie, hop là, le retour des médecins, super, action et porte ouverte. Tu vois, il y a vraiment une situation qui se débloque. Qu'est-ce que j'ai là encore? Il y a des gens qui vont retourner voir leur médecin aussi. Tu vois, autant je l'ai eu pour les naissances, mais là je l'ai eu l'action, le médecin et le boomerang. Retourner voir un médecin que tu n'as pas vu depuis longtemps. Alors pour moi c'est pour un suivi classique. Mais ouais, pour moi tu vas retourner voir. Le principal de la journée c'est le cadeau. Donc le cadeau c'est peut-être le cadeau de ton ange gardien qui te synchronise avec ton toi en fait. En tout cas il y a quelque chose sur lequel tu te sépares là. Pour moi alors c'est ou l'émotionnel ou d'une personne pas bonne autour de toi. Et ça te ramène la joie. D'où la crise, là, tu vois, la médusa, là. Ouais, tu vas loin, 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 loin de cette personne. Parce que tu vois, la séparation, la distance, et après, tu as la sexualité. Donc, tu te sépares loin, loin, loin. Après, il y a peut-être aussi des personnes qui, là, n'ont plus d'activité un peu là. Hein, et du coup, ça provoque l'instabilité de ton ou ton autre. Qui ne comprend pas pourquoi, donc vous décidez d'aller voir le médecin pour essayer de remettre un retour dans cette sexualité, pour être... J'ai la culpabilité, le coup de fil, le travail, le verdict et la tranquillité. Donc après, ça peut être des personnes qui pensent qu'ils étaient stériles, qu'ils ne pouvaient pas avoir de bébé, et là il y a un retour positif du médecin. Ou de l'impuissance, entre guillemets, un femme ou homme, hein, de toutes les manières. Mais voilà, bon, on va arrêter de rentrer dans votre vie intime, les cartes, s'il vous plaît. La vie sex-mail des gens ne m'intéresse pas, merci. Allez, hop.
Ouais, je sais que c'est délicat quand c'est des sujets comme ça. Mais je te dis tout ce que je ressens. Voilà. Je suis comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? L'élévation et la pensée amitié. Donc il pourrait avoir une amitié qui grandit là. Ouais, une amitié qui grandit. On parle de la ruine et de l'accident. Alors peut-être que cette personne... pourquoi ça grandit? Parce que justement, tu étais peut-être dans une grosse situation vraiment difficile. Et là, on te parle d'une personne qui est sage autour de toi. Qui va te faire couper avec... alors, j'allais dire qu'il va te faire couper avec certains plaisirs, mais qui va te faire couper peut-être pour te faire retrouver du plaisir. Ou qui va te faire couper avec certains plaisirs. Alors peut-être, ça peut être l'inverse aussi. Ou tu as peut-être quelqu'un que tu considérais beaucoup avec l'élévation, la pensée, l'amitié. Et tu t'es rendu compte que cette personne mettait plus de catastrophes dans ta vie qu'autre chose. Parce que là, tu as les deux tours quand même. Hein. Pour avoir les deux, c'est quelque chose. On parle de bonheur et despotisme. Pour moi, tu n'arrives pas à voir en face de toi où est le bonheur. Donc après, ça peut être cette fameuse étoile de la femme qui va te faire couper avec une situation qui va te faire revenir sur la sagesse et du plaisir. Mais ça peut être elle qui te provoque toutes ces instabilités. Hein. Et du coup, toi, tu seras obligé de faire cette coupure avec cette personne. Allez, hop, on va aller regarder qu'est-ce qu'il nous raconte Béline. Alors, Béline, présent, l'étoile de l'homme, la beauté, l'appui. Alors là, tu es soutenu par quelqu'un qui est, comment on dit, qui n'est pas indu de sa personne, tu vois. C'est quelqu'un qui se la pète beaucoup, voilà. Et qui est tellement content de t'aider que... allez, hop. Et j'ai le bonheur. Tu vois, on l'a le bonheur. Par contre, je vais te les couvrir tout de suite. Ouais, tu vois. Alors, j'ai eu quand même... donc, cette personne, elle risque de t'aider par rapport à des méchants, de la méchanceté et de la trahison. Tu vois, cette personne. Je te dis étoile de l'homme parce que c'est ce qui est sorti, mais comme je te dis, c'est homme ou femme. Et te faire couper avec cette méchanceté. Couper avec cette trahison. Tu vois, je l'ai au milieu. Et non, pas au milieu, en bas. Et là, j'ai le cloître et la méchanceté pour enfermer de la méchanceté. Alors, peut-être que toi, tu en as marre de ta situation qui fait que tu deviens méchant avec certaines personnes et que c'est cet homme ou cette femme qui va te remettre un peu de lumière dans ta vie. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment la présence de cette personne qui va te faire redevenir une belle personne. Tu vois, la beauté. Ou ça peut être aussi, je te dis, une personne qui est induite de sa personne, hein, qui se la pète vraiment, et qui va être là pour t'inquiète, je viens t'aider, je suis ton chevalier servant. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'honneur, donc c'est une personne très réputée, une personne qui est là pour aider les gens. On parle de réussite, donc pour moi ça se finit bien. Et on parle d'entreprise et de bonheur, tu vois? Bonheur et réussite. Entreprise. Donc pour moi, cette personne, elle va pouvoir t'aider peut-être à monter ton entreprise. Mais pour moi, c'est une personne connue. C'est une personne voilà, qui est connue. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais ouais, moi, c'est une personne qui va t'aider à faire sauter des blocages, sauter une méchanceté, qui va te faire sauter comment dire, une trahison, voilà, sortir quelque chose pour te faire devenir une meilleure version de toi-même. Qui va te permettre d'entreprendre sur toi-même, tu sais, de miser sur toi. Et voilà, j'ai l'entreprise et j'ai le départ, nouveau départ. Quelque chose qui te permet de bouger, de sortir de là où tu es. D'où l'adaptabilité, l'adaptation, tu vois, le fait de bouger, le fait de trouver un nouvel équilibre parce que tu n'as pas l'habitude de réagir comme là on va t'indiquer de réagir. Mais en tout cas, j'ai la réussite, j'ai l'honneur, j'ai le bonheur. Donc moi, voilà, et j'ai la grâce sur la porte fermée. Tu vas comprendre pourquoi toutes ces années, c'est resté fermé.
Parce que tu avais besoin de rencontrer cette personne, le guide spirituel, l'ange gardien. Tu vois, tu avais besoin de rencontrer cette personne qui va t'aider à trouver ton chemin, en fait. On parle d'émotionnel, hein. Cette trahison, elle a fait couler de l'eau, hein. Elle a fait couler des larmes, hein. Et on a la passion. Donc, tu vois, pour moi, cette trahison, elle a fait couler énormément d'eau. Tu as tellement pleuré sur cette trahison. Mais là, voilà, là, il y a un nouveau toi qui renaît. Bon. Hop. Hop là. Allez, on va te prendre dans le petit livre. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Je te laisse te concentrer et je vais regarder qu'est-ce que ton livre, Angèle, te raconte. L'archange Joseph te dit que tu es magnifique et te demande d'y croire. Voilà, tu es magnifique. Voilà, écoute-le, entends-le. Faut y croire, hein. Tout le monde est beau. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Je te laisse te concentrer. Et on te dit, tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Une évolution spirituelle. Écoute-les, tu vois, ça tombe pile poil. Écoute-les, écoute tes ressentis, écoute ton intuition. Si tu sens qu'il faut aller à gauche alors que c'était pas ce que tu avais prévu, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, suis ton intuition. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Ton ange t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Tu vois ou pas, on l'a eu tout à l'heure. L'évolution sur ta vie pro qui arrive comme ça. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je sais pas si tu vois bien. Tes guides t'invitent à méditer davantage. Donc, remets-toi sur les bancs de la méditation. Et je t'avouerai, je suis Gémeaux, c'est clair qu'en ce moment, j'en ai besoin et je recommence. Et j'essaye d'initier tout le monde. Pas compliqué, pas un peu, voilà. Mais j'essaye. Voilà. Donc, je vais suivre ce que mon ange gardien vient de me dire là. Voilà. Il m'invite à méditer davantage. Parce que j'en ai besoin aussi. Voilà, je suis comme vous, hein. Voilà, voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée de demain. Ou une bonne nuit pour ce soir, hein, si jamais tu me regardes ce soir. N'hésite pas, pareil, liker, partager, tout ça, pour qu'on puisse être plus de fous. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous love. Ciao.